Si vous êtes trop fatigué, il est impossible dans cet état d'avoir les idées claires. C'est impossible. En fait, dès qu'on est trop fatigué, c'est comme si on changeait de monde. Comme si je pense que on baisse en vibration, on n'est plus sur le même plan, on voit plus les mêmes choses. Bon, oui, on voit les mêmes choses avec nos yeux, mais on ne ressent plus les mêmes choses. Et c'est comme si la vie, elle n'avait plus la même saveur non plus. Hein. Donc c'est vraiment essentiel de faire le mieux ou le plus possible, de faire de votre mieux pour que votre vie au quotidien soit le plus en adéquation avec votre rythme à vous. Et alors, j'entends de là déjà les gens qui disent oui, mais j'ai pas le choix. Eh bien oui, vous l'avez. Dites-vous bien que si vous travaillez plus pour avoir plus d'argent, il se peut que votre santé, elle en prenne quand même un coup. Et cela vous coûtera à un moment donné ou à un autre. Ou peut-être que cela vous coûte déjà. Parce que quand on dit oh, ça me coûte de me lever pour aller travailler, ben ça vous coûte déjà. Donc vous voyez, ça, vous le payez d'une manière ou d'une autre. Soit vous décidez de travailler moins, ben vous aurez un peu moins d'argent, mais vous allez tellement gagner en confort de vie. Voilà. Après, j'ai aucun conseil à donner, ni même de directive, ni rien du tout. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je me suis aperçue que dès qu'on ne va pas à son rythme, la vie, elle est complètement différente. Elle se ressent de manière complètement différente et elle est beaucoup plus pesante. On apprécie beaucoup moins les moments, les petits moments agréables. On n'arrive plus à savourer, c'est impossible. Impossible. Voilà, moi j'ai un rythme tranquille puisque je suis à la retraite, donc forcément j'ai un rythme, j'ai adapté mon quotidien à mon rythme personnel, donc j'ai changé de rythme la semaine passée et j'ai pu voir une grosse différence. Pourtant j'aimais bien ce que je faisais la semaine dernière, mais ça n'était pas adapté à mon rythme. Ou du moins peut-être qu'il fallait un temps peut-être de réadaptation pour passer à ce rythme différent. Mais bon, c'était trop court, c'était sur 5 jours, donc j'ai pas eu le temps de m'adapter. Et c'était, à la fin de ces 5 jours, c'était pénible. Et quand on est trop fatigué, on a envie juste de faire stop. Je veux plus rien savoir de personne ni de rien en fait. Voilà. Voilà dans quel état on se sent. En tout cas, bon, c'est un partage personnel, mais peut-être que vous vous retrouvez dans cette situation à la fin de votre journée parce que ça a été tout simplement trop pour vous. Quelles sont les solutions? Eh bien, soit vous vous ménagez dans votre journée des temps où il n'y a plus personne autour de vous et plus de bruit. Alors ça peut être, je sais pas, si vous faites une pause à midi, mais plutôt que d'être constamment avec des gens, si c'est trop pénible, vous vous éclipsez un peu, vous allez dans votre voiture. Voilà, il faut absolument des temps de silence pour se retrouver, quoi, quelque part, et pour se remettre à l'équilibre. Voilà, soit vous êtes dans un bureau seul et à ce moment-là, vous pouvez aussi prendre quelques instants pour revenir à du calme intérieur parce qu'en fait, on est vite happé par l'extérieur, par le rythme extérieur, par le rythme extérieur, et même si ça vous intéresse, hein, ça peut être intéressant tout ce que vous êtes en train de faire et de voir, mais ça peut être trop pour vous. Voilà. Et donc, le trop mène à presque de la confusion. On sait plus ce qu'on veut, on sait plus, on peut être même agressif, on peut être, parce que c'est trop, voilà, c'est trop. Du coup, si c'est trop, eh bien, c'est plus possible, en fait. Le fonctionnement, il est plus possible, il faut arrêter. Voilà. Et donc, ça, c'est quand on ne va pas à son rythme. Donc, le repos, évidemment, hein, c'est très basique et bateau ce que je suis en train de dire là, mais pourtant, c'est tellement indispensable. C'est indispensable. Le corps, il ne peut pas fonctionner d'ailleurs. Pourquoi on se repose autant on dort quand même 7 à 8 heures par jour. Donc, c'est pas pour rien. Voilà. On ne pourrait pas fonctionner... à part des personnes qui nécessitent moins de sommeil ou de repos, oui, il y en a. Mais voilà, à chacun de voir justement
quel est le bon rythme pour soi. Et si vous êtes donc obligé de maintenir une activité de travail qui vous coûte, eh bien, d'essayer de vous ménager des temps dans la journée, des petits temps de recentrage et de recentrage intérieur, parce que dès qu'on se recentre à l'intérieur, on se connecte avec une sorte de vide qui est plein à la fois, mais qui est vide de mental en tout cas, et qui permet de se ressourcer en fait. Voilà, quand on parle de l'énergie de vie, on parle souvent de source, et bien la source elle est à l'intérieur. Donc se reconnecter à soi avec l'intention de se vider de tout ce que vous avez accumulé dans la journée, ou dans la demi-journée, si vous faites votre pause à midi, et vraiment de se ressourcer comme si vous étiez en train de boire une source de l'eau à une source qui vous revitalise, voyez. Parce qu'autrement, vous utilisez votre propre énergie d'humain, hein, celle que vous aviez quand vous vous êtes levé le matin, et vous finirez sans doute épuisé à la fin de la journée. Voilà, bon, voilà un petit partage de remettre donc au centre de vos vies votre rythme de temps d'activité et de temps de repos, c'est indispensable.